ça me casse les couilles. Mon pneu est complètement foutu. La désillusion, oh non. Je claque des thunes. Putain, je crois que je me suis blessé à la hanche. J'avais jamais ressenti ça dans mes jambes. Je suis un triathlète, putain. Ça y est, je suis inscrit à mon full Ironman. Dans l'épisode précédent, on a vu les 5 premières semaines de cette prépa Ironman et toute l'adaptation et les sacrifices que ça a demandé dans ma nouvelle vie. Et à peine rentré d'une semaine aux États-Unis, plongeons la tête la première de retour dans le dur de l'entraînement. Ok, rentrée de New York, la prépa continue sérieusement après la reprise de la nage hier, reprise du vélo, la deuxième séance fractionnée de toute ma vie. Et ça s'est beaucoup mieux passé que la première. Ah, j'en ai marre. C'était quand même très dur, surtout sur le dernier intervalle. Mais je suis content, il faut que je bombarde ce vélo parce que c'est vraiment la plus grosse partie du Ironman et du triathlon. Faut être fort en vélo pour gagner du temps, j'ai bien compris. Oh putain, séance d'intervalle en natation. C'est la deuxième fois que je le fais, mais alors là, ça bastonne. 10 x 50 et j'ai droit à 60 à 90 secondes de pause. J'en prends que 60, bien sûr, parce que il faut que ça soit dur, je crois. En tout cas, le tueur, il décolle, il explose. Allez, j'en suis à 6 sur 10. C'est parti, 7ème. Et c'est aussi là que j'ai continué de réaliser toutes les implications que ça allait me demander pendant encore 8 mois. Ouais, c'était bien hard les intervalles de natation ce matin. Pas évident, surtout que dans l'après-midi, c'est-à-dire maintenant, eh bien j'ai ma sortie longue de course à pied de la semaine, 1h20 à courir. Après avoir eu la natation ce matin, avec du travail, un podcast à enregistrer entre deux, un repas de famille ce soir. Franchement, ça bombarde. Alors je respecte déjà plus ou moins tout le monde à différents niveaux. Mais là, depuis quelques semaines, je vais pas mentir, je respecte encore plus les triathlètes. Et encore plus ceux qui font ça avec un travail à plein temps et une famille à plein temps, sachant qu'il y a le sport à plein temps. Grosse force, vous êtes des monstres. J'espère pouvoir devenir un apprenti monstre gentiment. Cette selle me fait mal au cul, il faut que je la change. À partir de 1h30, je commence à avoir sévèrement mal aux fesses. Et là, il me reste une demi-heure. Et à chaque fois, je me dis, la prochaine fois, je la change. Et à chaque fois, je le fais pas. Du coup, j'ai toujours mal au cul. J'ai failli tomber de mon vélo. Bon, j'ai vraiment hésité à aller dehors aujourd'hui. Finalement, c'était plus rapide de le faire là. Mais semaine prochaine, 2h30, semaine d'après, 3h. On va aller dehors. On va avoir froid, probablement. On va partir à l'aventure. Ça peut être quand même plus de diversité, enfin plus stimulant. Arrête, regarde, je suis en train de faire à New York là. Je suis de retour à New York. Waouh. T'as vu, je suis à Central Park. Ah, tu fais quoi toi pour l'instant? J'ai mal au bras. T'as mal au bras? T'as lourd cette caméra, hein? T'as vu, c'est dur comme métier, hein? Ouais, c'est un métier difficile. Ouais, c'est compliqué, hein. Je vais retourner à la cuisine. Ouais, attends. C'est pas moi qui l'ai dit. Semaine 7, sortie longue, sous la neige. Et cette eau bien fraîche, ça donne envie pour après l'entraînement. Je dis ça, je sais déjà ce que je vais faire. Et tu sais aussi, il fait beau, j'ai croisé tellement de gens en courant là. Il y en a même un qui m'a crié qu'il écoutait mon podcast, en train de courir, si c'est pas stylé. Oui, y a pas à dire, ça rafraîchit, hein. Mais bon, c'est pas ça tous les jours, clairement. Là, c'est parce qu'il y a de la neige, c'est fun, on s'amuse, tu vois. C'est plutôt douche froide, bien glaciale tous les matins, normalement, pour bien se réveiller, bien commencer la journée. Petite victoire en début de journée, histoire de continuer ensuite et d'enchaîner. Ouais, je vais pas faire genre, je me fais chier quand même. J'ai dû faire une petite dizaine de minutes, je crois, quelque chose comme ça, ça rafraîchit. Mais on va pas se mentir, petite douche bien tiède, ça va bien passer. En règle générale, on conseille de limiter à maximum 1 minute par degré Celsius de température, mais ça fait longtemps que je fais ça, je connais mon corps et je peux vite rentrer au chaud ensuite, donc fais très attention à toi si tu veux essayer et va regarder mes vidéos sur le sujet. Ok, le vélo est amarré, c'est un nouveau jour qui commence, c'est une nouvelle séance d'intervalle vélo, celle qu'on adore, et elle a l'air de picoter. T'as vu tous les petits pics là? Franchement, c'est pas garanti, mais il y a quand même des chances que ça m'explose la gueule. Je sens déjà mes jambes à peine je commence. En fait, c'est marrant, c'est que j'ai eu aucune courbature de toute cette prépa depuis le début, sauf les fractionnés vélo m'ont explosé les jambes à chaque fois. J'en ai fait que 2, mais le soir et le lendemain, courbature, faiblesse dans les jambes, il n'y a pas de doute, c'est nouveau pour elle. C'est aussi la raison pour laquelle les squats dans mes séances de muscu terminées, parce que là, pour l'instant, il y a vraiment d'autres objectifs. Je suis à la moitié, c'est horrible. C'est horrible. Bon, on l'a vu et on le verra encore, la natation c'est super technique et ça demande beaucoup d'exercices spécifiques, là où pour le vélo, alors ok, on va devoir apprendre à jouer avec la cadence de pédalage, on va apprendre à pédaler rond, c'est-à-dire pas seulement pousser la pédale vers le bas, mais aussi la tirer vers le haut en deuxième partie de mouvement, mais on va pas se mentir, on arrive vite au moment où il n'y a plus trop besoin de réfléchir, et donc où on peut pleinement se concentrer sur le côté musculaire et sur apprendre à souffrir et endurer le plus longtemps possible. Allez, 30 secondes. À plein de moments
moment j'ai juste envie de fermer les yeux, d'y aller, et puis là je réalise que je suis en train de perdre mon équilibre, qu'à tout moment je peux basculer, et qu'en fait sur un vrai vélo faut pas fermer les yeux. Il me reste une dernière série de 7 minutes d'intervalle, putain. Et bah voilà, qu'est-ce que je disais? Ça y est, il est tordu maintenant, putain. Vas-y, ça me casse les couilles. Vas-y, je l'ai remis. Apparemment, tout va bien. J'avais peut-être mal serré le vélo dessus. Je pensais plutôt ça, ou alors ça l'a desserré depuis ces 6 dernières semaines, en fait. Vas-y, je reprends ma séance. Est-ce que ça fonctionne? Tu me diras, c'est plus dramatique de terminer sur une chute, mais en fait, j'aimerais bien que ça soit pas le cas à l'avenir. Encore moins dehors. Donc j'arrête de fermer les yeux en faisant du vélo, je crois, par contre. Hein. Bah alors, Doudou, j'ai failli mourir. Qu'est-ce que t'aurais fait? C'était donc effectivement une séance qui m'a bien explosé, et même littéralement, avec l'accident de la fin, clairement. Big up à cette machine de torture, franchement très bien conçue. Le truc est aussi sadique qu'efficace. Tout est enregistré dans l'application de vélo, avec les puissances qui vont s'ajuster automatiquement. Tu n'as rien besoin de faire. Dès qu'on est dans le nouvel intervalle, ça devient beaucoup plus dur de pédaler, et en fait, ça s'adapte aussi à ta cadence. C'est-à-dire que si t'es au bout de ta vie, et que t'en peux plus, et que tu commences à pédaler moins vite parce que t'en peux plus, ça devient encore plus dur de pédaler pour toujours maintenir la même puissance. Tu ne peux pas t'échapper, même tes pieds sont attachés aux pédales. Évidemment, tu peux attraper la souris, tu peux réduire l'intensité manuellement, tu peux déclipser tes pieds, tu peux t'arrêter, bien entendu, ou tu peux te péter la gueule, franchement, c'est toi qui vois. Franchement, j'ai bien aimé, je suis un peu déçu d'avoir été coupé court dans mon effort de fin. Ouais, c'est cette pièce qui devait être mal vissée ou dévissée, ce qui fait que ici, à force de... Ah bah voilà, c'est exactement ça. À force de le secouer, et bah il se pète la gueule. Plutôt que d'avoir un truc bien dans ses gonds, quoi. En fait, je regarde les images et c'est fou de me dire que il y a une demi-heure, j'étais là-dedans, c'était super dur. Et là, une demi-heure après, je me souviens même plus ce que c'est que de souffrir comme ça l'était juste avant. Tu sais, c'est comme quand tu fais un 5 km ou un 10 km max en course à pied, c'est horrible sur le moment, et 15 minutes après que ce soit fini, t'es là, ah ouais, tranquille en fait, je sais pas pourquoi j'en faisais tout un plat, en fait c'est fastoche, fait tout va bien et tout. T'en auras plus rien à foutre 20 minutes après, donc termine le taf. Bon, j'arrive à la fin de cette 7e semaine, et là, j'ai eu un genre de... Je sais pas si j'appellerais ça un déclic, mais il y a eu un progrès incroyable de mon propre point de vue, bien entendu, de gros débutant. J'ai réussi à nager 400 mètres de suite avec les palmes sans me fatiguer aucunement. Truc de fou, j'ai compris pourquoi est-ce que j'étais à bout de souffle au bout de 25 mètres depuis le début. J'ai compris ça cette semaine sur les 2 séances qu'on a fait. La première, on a beaucoup entraîné le roulis avec les épaules, les bras, beaucoup de catch, beaucoup de choses comme ça. Et en fait, j'ai enfin réussi à gérer un peu mieux mes pieds. C'est vraiment mes sales jambes qui m'exténuaient immédiatement parce que je faisais n'importe quoi avec. Et là, j'ai enfin l'impression d'avoir compris. J'ai fait 400 mètres de suite, j'aurais pu faire plus. Je t'ai même pas fatigué. Je suis fier de moi. J'aurais presque pris les jambes avec tout ce vélo là. Et après 48 jours, il était enfin venu le temps d'une grande première. Ah. Devine qu'est-ce que je vais faire pour la première fois aujourd'hui? Réparer l'évier. Exactement. Vous avez des soucis de plomberie? 3615 Eric Flag. Ça tombe bien, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Vous avez besoin? Je reviens. Lien en description, ericflag.com pour booker votre rendez-vous. Sinon, à part ça, je vais aller faire de ma première sortie vélo dehors. Il fait -1, -2, je sais pas du tout comment m'habiller. J'hésitais à y aller comme ça, mais c'est peut-être un peu ambitieux. C'est un peu ambitieux, ouais, comme ça, je pense. J'hésite à mettre une deuxième couche, je sais pas si ces trucs sont chauds ou pas. Honnêtement, ça va être un peu le test. 2h30, donc je vais vraiment avoir le temps de vérifier tout ce que j'ai oublié en cours de route. Allez, c'est parti. C'est le moment, j'ai mis plusieurs couches parce que j'ai vraiment peur d'avoir froid, il fait -2 degrés là. J'ai vraiment l'impression de partir à l'aventure. Je sais que je vais avoir mal aux fesses, j'espère que je vais pas avoir de problème pour déclipser mes pédales. Le test est arrivé. Ok, c'est parti, let's go, je vais aller tout droit, je vais faire le tour du lac. Enfin, en partie, aller-retour, on va voir ce que ça donne. Allez. Je me fais déjà chier. Non, c'est pas vrai quand même, allez. Bon, une demi-heure, tout va bien. J'ai même pas eu besoin de m'arrêter une seule fois. Piste cyclable parfaite. Ça, c'est la fourchette en hiver. Eh oui, on a ce genre d'œuvre d'art en Suisse, on a bon goût, on sait. J'avais froid au début, maintenant ça va. Bon, c'est la première fois que je dépasse 2 heures sur un vélo. J'ai les pieds congelés là depuis un petit moment et j'ai mal aux fesses. Et dire que là j'ai fait 50 kills et qu'il va falloir en faire 180, il y a du taf encore, il y a du taf.
On est plein le cul. Et c'est la fin de cette première sortie dehors à vélo. 2h40 parce que en fait le retour était plus long vu que j'ai décidé de me perdre et d'aller faire des côtes. Ouais, super, j'étais vraiment très content de voir ça. Visage congelé, pieds congelés, mal aux fesses, mais au moins c'est fait, donc ce sera plus à refaire. Sentiment mitigé, hein. Effectivement, quand il fera un peu plus que -2, ça sera sûrement plus agréable, on va pas se mentir. J'en ai rien à foutre. Ok, c'est absolument génial. Bah oui, c'est ma première. Allez. Dernière sortie course à pied. Dernier entraînement de cette semaine 7 dans la boîte, ou presque. Ça fait 7 semaines. Je suis chaud, Qu'est-ce que c'est beau la vie quand même des fois. Très souvent. Et c'est là tout le paradoxe et la beauté d'être débutant dans quelque chose. C'est nouveau, donc c'est dur et inconfortable, mais en même temps on progresse vite, donc c'est motivant. Et c'était pareil pour créer mes premières vidéos ou dans l'entrepreneuriat en lançant ma boutique d'équipement sur ericflag.com. Et pour ça, heureusement que j'ai vite découvert Shopify qui accompagne notre équipe au quotidien, parce que c'est en utilisant les bons outils qu'on progresse encore plus vite. Shopify, c'est la plateforme de commerce tout en un qui permet à n'importe qui, même entièrement débutant comme je l'étais, de créer, faire croître et gérer un business. Et c'est possible de vendre en ligne, en personne et sur tous les réseaux sociaux. Pour bien débuter dans une discipline, tout le monde recommanderait d'investir dans un peu de matériel comme une barre de traction, un premier vélo ou une paire de chaussures. Et j'aime autant dire que je suis très content d'avoir investi en Shopify et donc en moi. Et je ne pourrais que les recommander si tu aimerais vendre tes propres produits et commencer à gagner ta vie avec. Shopify va non seulement enlever toutes les barrières techniques de ta boutique, mais ils sont tellement optimisés que tu vas directement avoir accès au meilleur système pour présenter et vendre en toute confiance. Comme ça, tu peux te concentrer sur ce qui te plaît le plus. Et pour moi, c'est la création des produits que j'ai toujours voulu utiliser, comme nos barres parallèles, nos ceintures et gilets lestés, ou encore la toute nouvelle corde de l'Est qui vient de sortir. Bref, de quoi continuer de satisfaire les plus de 150 000 clients qui nous ont fait confiance depuis le début. Et si tu penses que le moment est venu de te lancer, rends-toi sur shopify.fr/ericflag. Je te mets le lien en description et moi, je continue de pédaler parce que ça ne s'arrête jamais. Et ouais, ça part sur la 4e séance fractionnée. Je n'ai toujours pas de chaussettes longues. On m'a fait remarquer qu'apparemment c'était plus ou moins la norme en vélo. J'étais pas au courant, j'apprends. Apparemment il faut des chaussettes longues pour faire du vélo. J'en ai commandé, mais surtout pour aller dehors, parce que j'ai pas envie de me les cailler à nouveau. J'ai pris des surchaussures aussi, une cagoule, bref, je claque des thunes. Bienvenue dans le triathlon. Ah, je déconne, mais le vélo quand même, ça peut vite grimper quoi. Mais là où c'est certain que ton argent va descendre en triathlon, crois-moi qu'il va y avoir beaucoup plus de variations dans ton état d'esprit et ta progression. Je termine ma 8e semaine de prépa, je sors de ma natation là, et autant la semaine dernière, le déclic, waouh, la joie extraordinaire, et là, la désillusion, oh non, ah c'était frustrant à nouveau, putain, j'ai dû faire 6 fois 100 mètres à la fin, sans rien, sans aide, j'ai galéré, j'avais des points à la fin des 100 mètres, j'ai du mal à nager tranquillement, encore sans me fatiguer, plus de 100 mètres de suite quoi, j'avais pas du tout envie d'y aller aujourd'hui, bon bien sûr, ça n'aide pas, je suis allé à la muscu hier, je maintiens mes 2 séances de muscu, j'ai pris beaucoup de plaisir à la muscu ces derniers temps parce que je fais du street. C'est vraiment un bon moment quand je suis dans la salle, franchement, bien plus que dans la piscine. Et forcément, il faut que je récupère bien, il faut que je dorme bien. C'est ultra important que je dorme bien, sinon c'est même pas la peine. On garde la motivation, on continue de venir jour après jour, ça va s'améliorer. Ok, dernière sortie longue en vélo de cette 8e semaine de prépa. Je vais passer 3 heures sur ce vélo intérieur, sur cette selle que je n'ai toujours pas changée. Aujourd'hui, il fait -5, il y a du vent et j'ai toujours pas reçu mes vêtements chauds de vélo. Par contre, j'écoute un audiobook, j'écoute ça en x1.8. En gros, en 3 heures de vélo, je peux écouter un livre de 5 heures. Donc je peux écouter un livre. C'est absolument génial. J'ai envie de profiter de cette opportunité. Là, je suis en train de réécouter Deep Work que j'avais lu, un livre de Cal Newport que j'ai beaucoup aimé. Entre les livres audio, les podcasts, les vidéos, quand tu fais ton cardio, il y a tellement de moyens de rentabiliser ça encore plus, d'apprendre, de renforcer son cerveau et son corps en même temps, franchement. Et bien sûr, en termes de podcast, je ne peux que recommander le podcast Expansion par Eric Flag. Il y a des nouveaux épisodes presque toutes les semaines. J'en ai déjà fait dans lesquels je parle de ma prépa Ironman. Donc à ta prochaine sortie longue, ou quand tu fais tes courses, ou quand tu fais ton ménage, go podcast, go livre audio. Bon, un petit 2000 mètres pour terminer cette 9e semaine de natation et des très bonnes sensations aujourd'hui, ou en tout cas des bonnes sensations, parce que vraiment d'une semaine à l'autre, ça monte, ça descend. Mais j'ai l'impression que la pente est ascendante, je m'améliore, je respire un peu mieux. Bon, 2e sortie dehors à vélo. Ce coup-ci, je suis mieux équipé. Il fait moins froid, ça devrait mieux se passer, on va voir, c'est parti. Dis-moi que tu n'y connais rien en vélo, sans me dire que tu n'y connais rien en vélo. Ok, bon, j'essaie de gonfler ça avec une truc à voiture et ça marche pas. Et t'inquiète même pas que le pire était encore à venir concernant mes pneus. Cette vue de fou quand même, c'est incroyable ici. Visiter la Suisse, c'est un budget mais ça vaut le coup.
Qu'est-ce que c'est stylé. Et c'est d'ailleurs dès cette sortie que j'ai plus sérieusement commencé à entraîner la fameuse 4e discipline du triathlon de longue distance, la nutrition. Je vais entraîner un peu l'estomac aussi sur cette sortie. J'ai pris à peu près 150 grammes de glucides. Je vais essayer de tout avaler en 2 heures. Le plus tu peux manger, le mieux tu t'en sors, je crois, sur une course de 12 heures. Allez, 50 minutes. Et concrètement pour faire ça, j'ai pris l'habitude de simplement prendre un gel de 25 grammes de glucides toutes les 25 minutes environ. Et pour tes besoins en complément alimentaire, bien entendu, le magnifique code EricFlag donne toujours les meilleures réductions sur MyProtein. Ok. Un peu plus de 50 km et demi en 2 heures, c'est validé. Ça fait plaisir que ça soit terminé quand même. Sinon, j'ai vite compris que c'était pas facile d'oser prendre des vacances pendant une prépa millimétrée, mais en réorganisant la semaine, j'ai pu aller faire un petit week-end en montagne qui était bien sympa, même s'il me restait quand même une sortie course à pied que j'ai dû caser le soir après toute une journée de ski. Courir sur le tapis, c'est horrible. Je maintiens bon après le ski, voilà. Fallait pas s'attendre à des merveilles, mais c'est horrible. Oh, quelle horreur. Et après 9 semaines à patauger de mieux en mieux, on espère, il était enfin temps de constater mon évolution en natation. Ok, ça y est, jour 64. On est de retour à la piscine avec tout le matériel pour voir les avant-après de ma nage. J'espère que ça s'est amélioré, je pense que oui. Il est temps de voir si les images disent la même chose. Let's go. Bon, on est lundi, ça fait une semaine depuis que j'ai été me filmer en natation et là on a pu étudier un peu les vidéos avec le coach, tirer des conclusions sur le fait que effectivement c'est mieux qu'il y a 9 semaines, c'est clair. En fait surtout je me freine moins, donc je suis mieux aligné, je respire mieux. Par contre mon catch, mes battements de bras et mes battements de pieds d'ailleurs, c'est toujours pas vraiment ça. Notamment en fait mon mouvement de bras il s'arrête à peu près à mi-chemin, c'est-à-dire dès que je suis perpendiculaire à mon corps, bah j'arrête de pousser. Donc toute la deuxième moitié du mouvement je la perds en propulsion, tout comme mes pieds ils battent de façon un peu frénétique. Depuis le début ça a été un peu mon problème. J'ai commencé à travailler dessus mais clairement on va entraîner aussi cela pour qu'il y ait un bon rythme, une bonne synchronisation entre les pieds et les mains. Donc les gros focus ça a commencé aujourd'hui, c'est catch, orientation des appuis et battement des pieds. En tout cas j'ai l'impression de voir une différence quand même avec la première vidéo, Ouais bah j'espère. Je vais vite retenter un max de 100 mètres pour voir si ça change quelque chose par rapport à il y a 2 mois. Allez. Mec, là t'es l'athlète idéal hein, pour un coach sur différents points. Déjà tu fais tout ce qu'on te dit de faire, ce qui est déjà appréciable, c'est pas le cas pour tout le monde. Pour ça je savais que je suis parfait parce que tu me dis quoi que ce soit, moi je suis un robot, hein. J'en ai rien à foutre, je le fais. Et c'est là où il y a une différence, c'est que le vrai bon athlète c'est pas 100% un robot, c'est aussi un athlète qui cherche à comprendre pourquoi il fait les choses et ce qui l'empêche de faire des conneries parfois. Par exemple, je sais pas, si t'es fatigué, prendre de l'initiative sur bah là je suis fatigué, j'ai pas fait truc ou je suis allé plus tranquille sur ça. Ça c'est un premier point. Tant que sur l'aspect natation où à la fois je suis sérieux, je fais ce qu'il faut, je fais ce qu'on me dit et à la fois je le fais mais je comprends pourquoi je le fais. Ok, alors sauf erreur, ma montre m'a indiqué 3 minutes 39 pour les 200 mètres. Ça fait un peu plus d'1 minute 20 de mieux, sachant que j'étais un peu moins essoufflé à la fin. Je suis content, après 9 semaines, ça a progressé. On a encore des gros trucs à déblayer et pourtant on a déjà perdu 45 secondes au 100 mètres sur un 200. Même toi avec ton regard de non-connaisseur on pourrait dire, tu vois, c'est quand même flagrant déjà en 2 mois les progrès que tu as eu en natation. Il y a encore beaucoup de travail, c'est encore des semaines frustrantes comme on l'a vu dans la vidéo, des fois c'est bien, des fois c'est dur. On va continuer, je crois que c'est comme ça qu'on apprend. On va essayer de tenir ça plus que 2 mois en tout cas et de prolonger ça jusqu'aux dates fatidiques. Clairement moi je suis impliqué en tout cas. Et en parlant de dates fatidiques, ça y est, je suis inscrit à mon full Ironman et ça sera à Tallinn en Estonie le 24 août 2024. Pourquoi voyager jusque là-bas? Principalement parce que c'est une course assez rapide avec une nage dans un lac et très peu de dénivelé à vélo et en course à pied, donc ça aidera à faire un meilleur chrono, et puis en plus bah, ça me permettra de voyager un peu. Je rappelle que le 19 mai, j'ai mon Ironman 70.3, qui sera d'ailleurs mon tout premier triathlon, avec la moitié des distances, et là justement il y aura déjà pas mal plus de dénivelé à vélo, notamment, histoire de varier un peu les plaisirs et les expériences. Alors sincèrement, ça fait un peu peur tout ça, mais bon maintenant j'ai plus le choix, je suis pas encore prêt, mais si je continue de m'entraîner dur et intelligemment, les progrès sont obligés d'arriver tôt ou tard, en tout cas j'espère. Fin de cette 10e semaine de prépa, et quand je vois les chiffres, notamment quand je cours, j'ai bien l'impression en plus que je suis à mon niveau cardiovasculaire le plus élevé en termes de progression de toute ma vie. Mec, là
Tu veux que je te dise déjà, je suis impressionné par tes EF en course à pied. Moi aussi, j'avoue. Ça cavale, hein. Donc, quelque part, je me demande où est-ce que ça va aller. Je me sens bien, ça progresse. Je suis très content. On continue. Hier, énorme séance de muscu que je me suis mis dans la tête, et notamment dans le haut du corps, les épaules, les pecs, le dos, et je sentais vraiment ça à la piscine aujourd'hui. C'est terminé, là, c'est plus possible d'arriver à la piscine et d'avoir mal aux épaules et au dos avant même d'avoir commencé. Bref, on change tout ça. Dimanche, ça va être un vrai jour de repos. J'irai à la muscu juste après la natation, et donc du lundi au samedi, j'aurai mes 9 entraînements pour l'instant. D'ailleurs, on va rajouter un 3e vélo en mars ou avril, le coach m'a dit. Donc, c'est encourageant, mais il y a encore du taf. Ça va être l'histoire de cette série, je crois. Et j'espère qu'il y aura un happy end aussi, hein, bien sûr. Et en parlant de musculation, comme je l'ai dit, je fais tout pour garder 2 séances par semaine qui visent à remplir 3 objectifs pendant cette prépa. En premier, mon but est de conserver un maximum ma masse musculaire et ma force dans le haut du corps pendant ces 9 mois de triathlon, et donc je commence toujours mes séances par des séries lourdes de gros exercices, et mes préférés n'ont pas changé, c'est toujours les tractions et les dips lestés, que je viens ensuite complémenter en général avec au choix des handstand push-up et différents tirages à la poulie. Pour les abdos, je me contente de faire des dragon flags ou des relevés de jambes, et je fais très peu d'exercices d'isolation en général, mais j'aime bien terminer par un peu de curl biceps bien sûr, parce que tu sais, le vélo, voilà, c'est cool, c'est bien sympa, mais rien ne peut remplacer la sensation d'une bonne congestion dans le haut du corps. Voilà, il faut dire les termes. Et justement, ça rejoint le 2e objectif de ces séances, qui est de m'amuser aussi en fait. Parce que je pense que c'est super important dans sa pratique sportive de garder le plaisir de s'entraîner, même quand on vise de la performance, comme moi ici en triathlon. Et donc je garde toujours de la place pour faire du street workout, pour entretenir un peu les figures qui me plaisent, sans programme ni structure particulière, juste pour avoir un peu de liberté et de spontanéité dans cette prépa qui est quand même très cadrée et très intense, et ça fait du bien. Et enfin, j'inclus aussi régulièrement des exercices qui servent surtout à minimiser le risque de blessures liées au triathlon, notamment pour la course à pied et le vélo, avec des mouvements spécifiques qui vont principalement cibler les pieds, mollets, tibias, ischio et fessiers. Et comme t'as vu, soit je vais en salle de muscu, soit je m'entraîne plus simplement chez moi avec mon magnifique matériel. Et si tu veux toi aussi t'entraîner efficacement où tu veux et quand tu veux, tu trouveras toujours les meilleurs équipements sur ericflac.com bien sûr. Ok, on est sûr. Les intervalles à vélo, j'en suis qu'à la moitié, 4 sur 8. De 8 x 4 minutes à 250 watts au total. Et ça m'explose. Ces intervalles vélo, c'est le pire entraînement de la semaine au niveau physique. Alors oui, c'est le meilleur challenge. Cool, je peux me pousser à bout. Mais quand je suis dedans, j'ai pas envie. Là, les 2 derniers intervalles, je sais déjà que ça va être dur de pas abandonner. C'est horrible. Je sais pas si je peux le faire. Et donc tu l'auras compris, en n'ayant jamais fait de vélo de ma vie avant cette prépa, le but de ces séances était précisément d'être terriblement difficile pour moi, mais tout en restant bien sûr juste à la limite de ce que je pouvais quand même réussir à faire. C'est horrible, mais j'ai réussi. La séance la plus dure depuis le début, putain, toutes les 2 semaines, c'est ça. La sortie longue, dernière de cette semaine, un peu éprouvante, notamment parce que, en fait, le fractionné de course à pied, j'ai réalisé à la toute fin que ça m'avait créé des douleurs dans le haut de la jambe droite. Et là, tout de suite, une alarme dans ma tête, la douleur, la blessure ne doit absolument pas être cultivée. Donc, on prend les choses en main. Là, je fais très attention, j'ai pas de soucis pendant cette course. Je crois que je vois ce que c'est, je vais creuser. On va voir ce que ça donne, on va faire très attention. On se retrouve le lendemain, jour 77, fin de cette 11e semaine, et aujourd'hui est un jour de repos. Incroyable. Donc là, je prends le soleil, je suis tranquillou. Tout va bien au niveau de la jambe, je peux te montrer. Tu vois, en fait, c'est un mouvement assez précis. C'est quand je sors mon plus beau déhanché à droite. Si je voulais faire ma meilleure pose fesse, tu vois, bah en fait c'est le fait de sortir ma hanche comme ça où je sens que ça frotte un petit peu, il y a un petit quelque chose. Alors niveau douleur, on est à presque rien, sauf que j'ai surtout pas envie qu'il se passe quoi que ce soit en fait dans la durée. Donc on va aller faire voir tout ça, je vais me renseigner, Tristan m'a donné quelques idées, exercices. On va faire ce qu'il faut pour surtout que ça se passe bien. Et d'ailleurs, il va gentiment falloir aller tester ce vélo aussi éventuellement, hein, parce qu'il est là, il attend, on va bientôt le faire rouler. Bon, 2200 mètres pour aujourd'hui, même si ma montre a bugué un petit peu. Le jour de repos d'hier a fait du bien. Là, je sens que j'étais un peu plus en forme. Et vraiment, j'ai dû faire des 100 mètres avec Pool Boy. Ça s'est bien passé, 100 mètres de suite. Et à la fin, j'ai fait des 50 mètres en 3 temps. Et je pense que j'ai fait la nage la plus belle de ma vie, je pense. Parce que pendant les 50 mètres, je sentais que mes pieds, ils tapaient dans l'air à chaque fois. Donc j'étais bien aligné, je me propulsais bien. Un peu essoufflé sur la fin, vite fait. Mais quand même, ça tenait bien 50 mètres. Franchement, il y a des progrès. C'est long, mais je sens que ça avance. Donc ça fait quand même plaisir. Ok, c'est l'heure d'une petite update par rapport à ma
situation de hanche et de début de blessure, on dira. J'ai été chez le massothérapeute hier, je suis sorti de l'ostéo tout à l'heure, j'en ai pas mal parlé avec le coach bien sûr. On va faire attention, la douleur n'est pas revenue, j'ai couru lundi, j'avais aucun problème sur un footing et je ne sentais plus rien depuis samedi. Mais là, juste après la piscine de ce matin, je sais pas pourquoi, je l'ai ressenti un petit peu, juste en allant chercher un peu la douleur ou quoi. Donc ça titille un tout petit peu. Dans le doute et par rapport à tous les conseils que j'ai reçus, je vais faire plus d'exercices de renforcement, de rotation de hanches, d'assouplissement un peu par là, d'automassage et tout. Et on va aussi reléguer le prochain fractionné de demain en course à pied à la semaine d'après. On va remplacer par du footing et on va voir ce que ça donne. De toute façon, pas de douleur sur le vélo ou la piscine, donc tout va bien, on continue et on se fait un petit topo la semaine pro. En plus, le coach m'a dit que si ça ne s'arrangeait pas, cette blessure, on allait doubler l'intensité sur les vélos. Et ça, c'est le pire. Donc, je vais faire tout ce que je peux pour éviter ça. Là, sortie, ça fait 1h05, pas de douleur, donc c'est génial, mais on évite de fractionner quand même. Et c'est parti pour 3h30 de vélo, purée. Et là, ça y est, finalement, une belle météo, il fait pas trop froid, les routes sont pas surchargées, de quoi enfin prendre un peu de plaisir à vélo, n'est-ce pas? Nope. Bon, j'aurais pu me douter que ça arriverait une fois et que ce serait pas pratique du tout, ça y est. Après 1h20 seulement, eh bien, mon pneu est complètement foutu. J'ai failli, j'ai pas failli me péter la gueule, mais alors quand ça a pété un peu dans la descente là-bas, c'était pas très drôle et évidemment je suis, alors c'est très joli bien sûr, mais pas pratique. Et ça, c'est tout moi. Évidemment que j'allais attendre de crever plutôt que d'anticiper l'inévitable. Donc bien sûr, j'avais pas de quoi réparer. En plus, j'aurais même pas su faire. Donc j'ai dû rentrer en train. Et donc bien sûr, de retour sur le home trainer pour finir les 2h10 qu'il me manque. Et bien j'aurais bien passé ma journée à faire ça, y a pas de doute, putain. Ça m'apprendra. Bonjour, nous sommes le 18 février, il est passé 15h et il y a précisément 33 ans, je naissais. Voilà, c'est une journée spéciale et comme cadeau d'anniversaire, quoi de mieux qu'un jour off. Hier, c'était sortie longue, course à pied, j'ai fait 19 km, il y avait des intensités plus élevées, à 150 et 160 battements par minute pendant 40 minutes. Donc j'ai assez bien envoyé, j'ai eu zéro douleur, malgré la vitesse qui était quand même plus élevée, clairement. Donc c'est prometteur pour la reprise des fractionnés course à pied, c'est cool. Et là, du coup, je viens de terminer ma plus grosse semaine depuis le début de la prépa. Un peu plus de 11 heures d'entraînement cardio cette semaine. Et en plus de cela, bien sûr, il y a eu 2 séances de muscu, dont la dernière était hier soir, pour à peu près 3 heures de plus d'entraînement. Donc un petit 14 heures sur la semaine. Mais pour l'instant, tout va bien, donc ça fait plaisir. Je suis en forme. C'est vraiment cool le dimanche là de pouvoir dormir 2 nuits de suite sans m'entraîner entre deux. C'est un concept très intéressant. Et ouais, ça fait 3 mois déjà. J'ai hâte de voir ce que la suite réserve. Et on se retrouve 7 jours plus tard, à la fin d'une semaine de récup à laquelle j'ai droit toutes les 4 semaines pour aider à éliminer la fatigue accumulée en réduisant notamment le volume et l'intensité. Ouais. Easy. Ça fait juste un peu chier quoi. Ce qui m'a permis de faire le point sur ma blessure d'ailleurs. Un petit 10 x 1-1 en fractionné fartlek en semaine de récup pour tester la hanche. Ça va pas mal. J'ai l'impression que c'est guéri, donc franchement c'est vraiment très cool. Mais je vais pas arrêter pour autant ce que je faisais pour ça et puis on verra ce qui va se passer. Et sinon on appelle ça une semaine de récup, mais dans le fond j'ai quand même fait 9 heures de triathlon cette semaine. Donc bon, on parle de récup et pas de repos, hein. Et je ne diminue pas le renforcement musculaire pendant cette récup. Je me suis d'ailleurs fait une bonne grosse séance de street workout aujourd'hui sur ma terrasse. C'était vraiment trop stylé. Bon, un nouveau petit 2300 mètres, ça se passe bien. Pas mal de travail avec tuba aujourd'hui. L'idée c'était d'entraîner à la fois le rythme entre les bras et les pieds pour taper des pieds en 6 temps. Et puis j'ai eu des 8 x 100 mètres avec pull boy. Franchement 100 mètres de suite maintenant, ça va pas trop mal avec pull boy bien sûr. En respirant en 3 temps, donc j'arrive à respirer en 3 temps tout le long. Franchement il y a du progrès, ça fait plaisir. Et puis voilà, j'ai encore une petite heure de course cet après-midi parce que ça ne s'arrête jamais. Là, c'est la triathlète life, qu'est-ce que tu veux? Tu connais? Ça fait 3 mois, je me prends pour un ouf. Eh, il faut se trouver la motivation quand même là. Je suis un triathlète, putain. Ouais, presque. Et en parlant de triathlète, il était enfin temps de tester un des symboles de ce sport. Ok, c'est reparti, nouvelle semaine, nouveau fractionné vélo, celui-là il me fait un peu peur. Ça va être quelque chose je pense. Et comme tu peux voir, j'ai déjà préparé mes affaires de course à pied derrière parce que pour la première fois, je vais aller courir juste après le vélo. Une demi-heure après 1h30 de fractionné à vélo, ça va bombarder je sens. Mais, nouvelle expérience, c'est parti. Allez, plus que 5 minutes. Ça bombarde comme prévu. Allez. Terminé, 1h32, presque 200 watts de moyenne. Ouh. Et là, j'ai moins de 5 minutes pour aller courir, c'est le plan. Déjà trempé, putain, c'est chelou.
je remplis ma gourde et c'est parti. Ok, 4 minutes pour partir. Ça explose les jambes après le fractionné purée. Cette sensation trop bizarre. Évidemment, il y a plein de vent, il fait moche. C'est déjà chiant. Ok, terminé. C'était stylé. Franchement, c'était un des entraînements les plus stylés que j'ai fait depuis le début de cette prépa. Même si pour le coup, il m'a quand même bien mis dans le mal. Mais je crois que c'est lié. En fait, ce qui a rendu ça si stylé, c'est parce que c'était nouveau, c'est parce que c'était une nouvelle expérience. J'avais jamais ressenti ça dans mes jambes. Et ça me ramène à pourquoi je fais ça. Si je me casse les pieds à faire un Ironman, c'est pour justement ressentir des nouveaux trucs, vivre une nouvelle expérience, vivre une multitude de nouvelles expériences encastrées dans cette grosse expérience. Bien sûr, ça requiert d'être dans le mal, ça requiert de la difficulté, mais c'est pas la difficulté pour la recherche de la difficulté. La difficulté, elle vient nécessairement avec du changement et le changement est nécessaire pour apprendre des nouvelles choses et expérimenter de nouvelles choses. Donc, il va falloir que ça soit dur à un moment donné. C'était dur et c'était stylé. Et la suite est encore plus stylée, crois-moi, avec le test de mon vélo de triathlon, mes débuts difficiles en eau libre et ma toute première compétition, l'Ironman 70.3. Tout ça arrive dans les prochaines vidéos, abonne-toi pour pas les rater. Ciao. Alors Doudou, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? T'as une idée? C'est bizarre hein? Ça sent assez fort. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Encore une manigance d'humain chelou quoi. J'ai un gros plan sur le moule bit après. Ouais, bien sûr.